bien, nous voilà au guidon du Kymco KXT, donc un véhicule que l'on pouvait croire extrapolé du Ding Street, mais finalement il n'y a pas grand-chose de commun, mis à part le moteur. Donc ce moteur a été quand même revu pour procurer une meilleure accélération, quitte à pénaliser un petit peu la vitesse de pointe. C'est ce qu'on nous a dit, on vérifiera tout à l'heure sur la route. Le KXT 125 se veut donc encore plus sport et le montre dans des lignes également plus européennes. Ce Kymco marque une nouvelle étape franchie par le constructeur taïwanais en termes de style, mais aussi de finition, avec une qualité perçue des plastiques en net progrès et digne des meilleurs. Les coloris mat, particulièrement le bleu, qui rappelle les derniers BMW C600 Sport, ne sont pas étrangers à cette présentation réussie. La ligne est agressive à souhait avec sa face avant percée de 2 optiques effilées soulignées de lignes de LED formant les veilleuses. La face avant est surmontée d'une bulle échancrée dans sa partie supérieure, histoire de montrer que l'on n'est pas là pour amuser la galerie. Derrière cette courte bulle se trouve l'instrumentation, bien plus efficace que sur le Ding Street, bien que les informations soient les mêmes. Totalement digitale, elle est lisible et plaisante et l'on apprécie enfin la présence de boutons de réglage faciles à manier. Au guidon, les commandes sont classiques pour un Kymco avec coupe-contact, allumage des feux et warning à droite. Au tablier se trouve un crochet pour sac et à gauche, un petit rangement qui accueille volontiers votre téléphone car il dispose de la prise 12 volts. À droite se trouve le contacteur à clé qui ouvre la selle et se protège de l'effraction avec un volet magnétique. En bas du tablier, devant le ponton central, se trouve la trappe à essence qui donne accès au bouchon à clé. La selle découvre un rangement pour casque intégral qui permet aussi d'y mettre un antivol en U et des vêtements de pluie. On n'a pas trop de place à bord, hein. C'est un peu plus exigu que sur le Ding Street. Mais bon, 1m75 ça va, la selle est un peu molle, mais c'est confortable. On est immédiatement surpris par l'agilité de ce véhicule et qui se place avec une très grande précision en courbe. Également dans les remontées de fil. Et là nous constatons un excellent freinage. Côté freinage, le KXT est redoutable avec ses disques pétales. L'avant de 240 mm est associé à un arrière de 200 mm, tous deux pincés par des étriers double piston. Pas de couplage, ni d'ABS, mais la progressivité est bonne et la puissance parfaitement ajustable avec les leviers réglables. La position est finalement réduite à bord, sans possibilité d'étendre les jambes avec une selle basse et des genoux qui ne sont pas très loin du tablier. Sur les modèles sportifs, le passager est souvent maltraité. Pas sur le Kymco, car les belles poignées grimpant vers le ciel, comme sur le T-Max, sont accessibles et les repose-pieds sont extractibles. Ce scooter fait preuve d'un très bon dynamisme et comme sa partie cycle est redoutable d'efficacité, c'est un outil chirurgical pour opérer dans la circulation. Donc c'est vraiment bluffant d'efficacité et même, je dois dire, assez plaisant comme engin. On se croirait même au guidon d'un véhicule d'une cylindrée supérieure, tant le moteur se montre réactif et obéissant à la poignée de gaz. On a rarement vu ça sur un 125. Le KXT ne reprend pas le châssis du Ding Street. Empattement plus court de 103 mm, tirant supplémentaire au niveau du ponton central, fourche de 37 mm de diamètre, roue avant de 14 pouces et 13 arrière, tout est fait pour avoir un comportement irréprochable qui ne pose aucun problème sur le terrain. Normal me direz-vous, car ce châssis supporte aussi le moteur de 300 cm3. Côté moteur, on retrouve le bloc 125 à refroidissement liquide et culasse 4 soupapes du Ding Street, mais revu au niveau injection et transmission pour valoriser les accélérations. Il développe 11 kW, soit la limite de la législation. L'échappement est assez volumineux, mais se montre aussi très silencieux. La grosse fourche est associée à 2 amortisseurs arrière réglables en compression qui se montrent un peu fermes sur les chocs rapides.
Donc maintenant nous allons poursuivre notre test sur l'autoroute. Donc là on atteint 100 km/h et on constate que le véhicule n'a absolument pas de trou et il continue à prendre de la vitesse jusqu'à atteindre sa vitesse maxi, 115 km/h. Ce KXT est une très bonne surprise. À la conclusion, on peut dire qu'il est à la fois très vif mais également rapide, qui tient la charge. Donc un excellent moteur qui ne consomme pas trop, moins de 4 litres au 100. Le Kymco KXT est vraiment une réussite et montre les gros progrès réalisés par Kymco, à la fois dans le comportement du véhicule et dans la finition. Un moteur toujours disponible, un excellent châssis, un super freinage, une finition encore améliorée et un style moderne. Le KXT n'a qu'un nom qui manque d'attirance pour rivaliser avec le X-Max. Joueur et facile, on prend vraiment du plaisir à son guidon avec un équilibre exceptionnel et une vivacité remarquable. Tout est mieux et du coup son frère Ding Street prend un petit coup de vieux et devra évoluer vers un positionnement pur GT en améliorant son confort et son équipement. Finalement, les 300 € de plus que le Ding Street 125 sont justifiés, d'autant qu'un X-Max vaut encore 600 € de plus que le KXT.